la suite des vidéos que j'ai mis sur YouTube pour faire fonctionner les alternateurs transformés en dynamo. Plusieurs gens m'ont posé des questions du genre peux-tu expliquer un peu plus comment c'est fabriqué? Alors le mieux, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté celui-là, le premier qui est sur les vidéos. Donc en fait, on voit que c'est tout bête. On a gardé toute la partie existante de l'alternateur, on a viré le rotor. Le rotor, on l'a remplacé par un fer étiré de 12 qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. On perce un trou de diamètre 12 à la perceuse à colonne dans deux rondes contreplaquées. Après, on les visse. Moi, pour renforcer le truc, j'ai soudé une petite plaque comme ça qui permet de visser, ce qui permet que quand la tige tourne, ça ne peut pas glisser dans l'intérieur du trou. Après, le rond contreplaqué, on l'a passé dans un tour que je vais vous faire voir tout à l'heure. Au ciseau et à la scie, on a fait des entailles. Dedans, on a mis des aimants néodyne de la même façon qu'ils étaient disposés sur l'alternateur d'origine. À savoir que il faut les disposer un dans un sens, côté nord par exemple ici, et de l'autre côté, côté sud en haut, donc nord en bas. Ainsi de suite, tout le tour comme ça. Le schéma électrique c'est tout bête, il suffit de reprendre les trois fils qui sortaient, d'enlever le pont de diode, on a directement du courant triphasé. Même si on ne comprend pas trop comment ça marche, c'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que rien qu'en faisant ça, ça fonctionne comme dans la vidéo que vous avez pu voir sur YouTube, aussi que les lampes s'allument. En ce qui concerne cet alternateur là, aussi qu'il n'y avait pas besoin d'avoir un alternateur à la base, parce que tout le monde n'en a pas forcément un. C'est un truc tout bête en fait, hein, c'est un rond contreplaqué. Pour éviter qu'il oscille comme ça, on a passé un gros morceau de bois sur le tour qu'on verra tout à l'heure, en perçant pareil avec un diamètre 12, parce que moi je travaille avec des barres de 12, mais on peut mettre ce qu'on veut comme barre, si on veut des plus petites ou des plus grosses, pas plus petites non plus parce que sinon elles vont être souples. On le passe autour, et ce qui fait que le rond contreplaqué, on le visse dedans, comme ça il ne boite pas comme ça. Après avec une mèche de 20, on perce les trous, on met les aimants en alternance de la même façon que sur l'autre, un d'un côté, un de l'autre. Après, on m'a demandé comment on faisait pour bobiner. Alors pour bobiner c'est simple, on a nos vis, comme ça, qui font tout le tour. Comme on a vu, pour chaque aimant rond, il doit y avoir 3 vis. Et ces vis là, on va n'en dessiner que 3 pour l'instant, avec le gros rond là, mais celui d'après ça sera pareil. Après il suffit de refaire toujours la même chose. Prendre une autre couleur pour qu'on voie mieux. Ça veut dire que par exemple le premier enroulement, on va l'enrouler comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Par contre, quand cet aimant là a son côté nord vers la bobine, ici, celui d'à côté, il a son côté nord à l'opposé, donc c'est un sud. Donc quand ça se déplace, vu que ça c'est un nord, quand il passe devant la bobine enroulé dans ce sens là, il fait un courant, admettons, positif. C'est une supposition. Il fait un courant positif comme ça. Quand l'aimant d'après, qui va être en sens opposé, va passer devant la même bobine, il va faire un courant négatif. Pour que toutes les bobines soient reliées dans le bon sens, à savoir que le courant négatif là, c'est celui qu'on va retrouver à la bobine d'après. Mais nous, on veut qu'il soit en phase avec l'autre, pour avoir le maximum de puissance, parce que sinon les deux courants s'annuleraient. Alors ce qu'il faut faire, c'est tout bête. Cette bobine là, une fois qu'on est dans le sens des aiguilles d'une montre comme ça, on rejoint vers l'autre vis qui correspond au même instant, mais on l'enroule dans l'autre sens. Et ainsi de suite. Celle d'après, on va la enrouler dans le sens opposé. Ce qui fait que malgré que les aimants sont une fois dans un sens, une fois dans l'autre, à chaque fois que tout ce même circuit, quand les aimants se déplacent, le courant sera toujours dans le même sens. Quand c'est du négatif, ils iront dans l'autre sens, mais c'est parce que les aimants seront passés de nord à sud pour une alternance et de sud à nord pour l'autre, mais ils seront tous en face. Voilà, donc ça c'est l'explication, le petit schéma pour montrer comment fonctionne l'électricité. L'alternateur là, comme ça, lui, on n'a même pas à s'en occuper parce que de toute façon c'est déjà tout fait. Mais en gros, c'est bobiné de la même façon que ça. Alors, comment on fait ces pièces de bois? Je vais vous montrer, c'est simple. On a pris un moteur de machine à laver avec une courroie. Là, la pièce de bois, bah, c'est pareil, je l'ai faite de la même façon. Alors, je vais vous expliquer. Bon, là, je vous fais voir avec une pièce qui est déjà faite, mais en gros, c'est le principe est le même. On prend un rond de bois
avec le sens du fil du bois, comme ça. À la perceuse à colonne, on fait un trou dedans. Dans ma barre de 12, on l'enfonce. Là, il glisse un peu, mais à la base, c'est parce qu'il a séché, mais sinon, à la base, il était bien dur. Là, j'ai fait ce qu'on appelle un palier, c'est-à-dire j'ai enfoncé un roulement dans une planche de bois, qui est à peu près centrée par rapport à l'autre. On l'enfonce comme ça. Ici, on a des petites vis. Et après, quand le moteur tourne, comme ça, il suffit de prendre un outil, soit un ciseau à bois ou un morceau de fer HSS, et d'allumer le moteur. Quand le moteur tourne, il suffit de prendre son truc comme ça, et au bout d'un moment, la pièce devient parfaitement ronde, on peut faire des saignées dedans, elle peut faire droite, des cônes, tout ce qu'on veut. Donc, j'espère que j'ai expliqué assez bien, sinon je ferai une autre vidéo.